De parler des Juifs d'Orient, les Yéménites. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une poignée à vivre là-bas. La grande majorité a émigré ici en Israël. Ce sont des artisans, des musiciens, des orfèvres. Cette communauté, l'une des plus anciennes, installée dans la péninsule arabique, a apporté en Israël ses traditions et un savoir-faire absolument exceptionnel. L'intégration n'a pas été simple. En plus du choc culturel, les Yéménites ont été confrontés à l'ostracisme et au racisme. Aujourd'hui, pourtant, ils font partie intégrante de la société israélienne tout en ayant conservé leurs traditions. Fleur Citruc est allée en reportage à Rosh Haïn, une ville fondée en Israël par les Juifs du Yémen il y a plus de 60 ans. Elle est située à 25 km à l'est de Tel Aviv. Regardez. Rachel est arrivée avec sa famille en Israël en 1949 lors de l'opération Tapis volant. 49 000 Juifs vont ainsi quitter le Yémen grâce au pont aérien mis en place par les autorités israéliennes. À l'âge de 8 ans, j'ai vu la ville où j'habitais dans le centre du Yémen et ses environs se vider en un seul jour de ses habitants. Nous sommes tous partis en Israël, les Arabes nous ont couru après en nous disant « Pourquoi vous voulez partir dans un pays en guerre ? Restez ici !» Car les Juifs au Yémen étaient orfèvres, tailleurs, ils faisaient de la broderie, tous les métiers de l'artisanat. Les Arabes, eux, ne travaillaient que la terre. Pour Rachel et sa communauté, c'est l'accomplissement d'un rêve. Depuis toujours, les Juifs du Yémen ne souhaitent qu'une seule chose, venir sur la terre d'Israël. Tous les Shabbats, on priait pour ça. Et chaque année, le jour de la Pâque juive, nous préparions nos sacs dans l'espoir de partir en Israël. Arrivés en Terre Sainte, la déception est rude. Les Juifs du Yémen sont considérés avec mépris par l'establishment ashkénaze et doivent faire face à des conditions de vie très difficiles. Il y a un véritable choc des cultures qui commence dans les camps où ils sont rassemblés à Aden avant de s'envoler pour Israël. Soudain, ils découvrent la médecine moderne, les piqûres, les vaccins, les médecins avec des blouses. Ils voient aussi des Juifs qui ne sont pas religieux, qui ne portent pas de kippa ni de péote. Ensuite, en Israël, ils sont placés dans des camps de réfugiés où ils doivent vivre dans des tentes. Cette année-là, l'hiver est extrêmement rude. Il y a de la neige, beaucoup de personnes ont de la fièvre. Autour, il n'y a rien à part des mauvaises herbes. Il faut se représenter ces conditions extrêmement difficiles dans lesquelles ils sont arrivés. Après des mois, les Juifs du Yémen vont enfin pouvoir quitter leur tente pour des bâtiments en dur. Ils fondent leur ville, Rosh Haïn. C'est là que se trouve aujourd'hui le centre de l'héritage yéménite. Avec d'autres bénévoles, Dorit est venue dépoussiérer une salle du musée. Je m'intéresse beaucoup à la culture et aux traditions des Yéménites. Je suis née en Israël et mes parents viennent d'Europe. Nos traditions sont très différentes. Cela m'intéressait de connaître leur histoire, toutes les difficultés qu'ils ont eues en arrivant en Israël. Il y a 3 ans, Dorit a participé à la collecte de photos chez des familles yéménites pour la création d'archives nationales. Ce n'est pas comme si en arrivant, les gens s'étaient coupés de leur tradition, même si c'est ce que les autorités voulaient. Les Juifs du Yémen ont conservé leur culture tout en s'imprégnant de la culture israélienne. Certains les critiquent en disant qu'ils ne sont pas intégrés. Mais quand on regarde ces photos, on voit bien que les Yéménites se sont intégrés dans la société israélienne dès les années 60. Rachel est fière de ses traditions. Le henné, c'est la parure de la femme yéménite. On le fait à la mariée, à la femme qui a accouché, sur les pieds, sur les mains. On dessine des arabesques avec des allumettes. Du Yémen, les Juifs ont rapporté le gat, une plante aux effets euphorisants. C'est pour les hommes, mais au Yémen, même les femmes mâchent le gat. Ma mère roulait des cigarettes avec, on le fumait en narguilé. Tous les jeudis, ici à Rosh Haïn, tu peux voir des hommes de tout âge, assis en groupe, des chauffeurs d'autobus, la bouche remplie de gat. Ça fait planer. On assiste aujourd'hui à une renaissance de la culture yéménite avec une toute nouvelle génération d'artistes qui revendiquent ses racines et rencontrent un succès bien au-delà des frontières d'Israël.
Merci Jonathan, merci Maurice. Restez avec nous dans quelques instants. Nous consacrerons notre grand angle à la maltraitance des enfants, une violence qui peut prendre différentes formes. Vous allez voir, qui peut causer de graves préjudices dans le développement avec des répercussions à long terme. Il est donc essentiel de la prévenir, de la détecter et de l'enrayer. On en parle tout de suite après la pause. Alors restez là, je reviens très vite.